Ah, je suis bien. Alors, on est samedi, le 24 juin, oui. Bonne Saint-Valentin, c'est la fête du Québec. Bonne Saint-Valentin à tous les Québécois. Je pense que je vais me faire assassiner, dont moi inclus. Alors, les feux de forêt continuent. On a eu un proche de ma ville, il vient juste d'être éteint. Je pense bien. Parce qu'il n'y a plus de boucan, donc plus de boucan, c'est bon signe. Et il a été éteint pendant que je vous ai fait une toute petite vidéo. Présentement, c'est complètement interdit d'aller dans les forêts. Alors, j'ai été quand même voir ma caméra en vélo. De toute façon, le feu n'était pas dans cette forêt-là. C'est pas la même. Et une fois dans les bois, la boucane de cette dénivelle, je pensais que c'était les arbres, mais vous allez l'entendre quand je suis dans les bois, on entend les ambulances, les pompiers plutôt, monter vers le nord. Puis là, on a un vent du nord, puis il n'y a plus de boucane, donc c'est très bon signe. Ils ont travaillé fort. Merci. Merci aux pompiers. Merci aux pompiers, toutes les sortes de pompiers, les pompiers volontaires. Alors, je vous ai fait une petite vidéo dans la forêt. Au début, il y a beaucoup de boucanes. J'ai un masque. À un moment donné, je l'enlève. Et j'ai été voir la caméra où ce qu'elle était. Parce que je l'avais mis, je savais que je l'avais mis quand même un peu haute, mais il y avait tellement de moustiques que je m'étais sauvé. Et fait que là, je l'ai replacé dans un bon endroit. Puis j'ai regardé si ça a fonctionné. Parce qu'avec les chiens, j'étais pas mal découragé. Il y avait une grosse présence de chiens. Puis je me demandais si les traces étaient celles d'un chien. Eh bien non, c'est probablement pas les traces de chien, mais d'une belle petite bête que vous allez voir la semaine prochaine. Parce que je laisse la vidéo encore là une semaine. Ce que j'ai compris, c'est que c'est parce qu'il y a trop des gens qui vont là avec des chiens. Et là, en étant plus loin, il y a plus d'animaux, de nuit comme de jour. Et puis là, il y a moins de quatre roues parce qu'aller dans le bois, c'est interdit. Donc, les animaux sont libres. Et aussi, avec les feux, les animaux s'évadent des feux et ils viennent dans les régions où il n'y a pas de feu. Alors moi, je viens d'une région où il n'y a pas de feu. Genre, il y en avait un petit, il était éteint. Et puis, je vous raconte comment ce feu-là a été allumé. Et puis, si jamais je me trompe d'un donné, puis qu'il y en a qui connaissent tout ça par cœur, vous me le direz. Mais c'est ça. Puis, je vous ai fait des photos un peu de ma galerie. J'ai mis des plantes. Ça commence à bien pousser. J'ai mis mes lanternes chinoises, j'ai mis des herbes, des légumes et des fleurs. Basilic. J'adore les mets italiens. Ça me prend toujours du basilic. Mm. L'origan, c'est pas pire aussi, du thym. C'est tellement mieux quand c'est frais. J'ai de la coriandre aussi pour les... Mais je n'ai pas beaucoup. Bon, j'avais plus beaucoup de graines de la coriandre pour les mets mexicains. Alors, ceci étant dit, je vous laisse à votre petite vidéo. Pas très longue, mais sortez-vous, mettez-vous confortablement, très à l'aise. Les écouteurs, c'est possible pour le son, parce que dans la forêt, il y a du beau son. J'ai fait quelques belles images. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Alors, bonne écoute. Présentement, la température est au-dessus de la normale, de 4 à 6 degrés plus chaud.
Mais non, c'est pas de la brume matinale, c'est du smog parce qu'il y a trop de feu. Si on va en hauteur, on va voir. C'est très c'est tellement sec que ça débute presque rien. Comme le feu qu'on a eu hier, c'était un tracteur fermier qui s'occupait de ses champs. Puis le moteur a pris en feu à cause que ça a surchauffé. C'est sûr qu'avec un moteur d'auto, plus la grosse chaleur, il faisait à peu près 35 degrés au soleil. Ça a surchauffé, ça a pris en feu. Puis son champ, il a flambé. Puis pour éteindre les feux qui étaient projetés, des lignes électriques qui ont dû couper l'électricité. Alors là, je vois ce matin que le feu n'est toujours pas éteint. Je suis un peu partout comme ça, puis les oiseaux volent bas parce que plus haut, ben ils creveraient. Les oiseaux, c'est des animaux très très sensibles aux particules polluantes, du carbone, du charbon dans l'air. Fait que là, j'ai mon masque, puis je vais aller placer la caméra parce qu'elle penche trop vers l'avant. Peut-être la mettre, je sais pas, je vais peut-être la changer de place, un endroit qu'elle risque pas de brûler. Et c'est ça, on n'a plus le droit d'aller en forêt, alors je vais juste pour ça, c'est pas une forêt où ce que le feu est rendu, parce qu'il y a 2 lacs à passer avant. Alors le coin que je suis, c'est une petite forêt sur une montagne de roches, et puis tout le tour c'est de la route et des lacs, alors pas d'inquiétude les amis. Regarde ça. C'est comme du smog dans une ville comme la Chine, là. C'est très, très polluant. Puis je trouve ça bizarre que les gens mettent pas de masque. Mettez des masques. Il règne un calme absolu dans la forêt. C'est sûr qu'il y a des animaux qui ont fui. Il va en avoir plus. Il y avait de la chenille, je crois bien qu'il doit en avoir encore. Je pense qu'on en voit des traces. Ou c'est de la cochenille à cause de la chaleur. La chaleur fait que les arbres ont certains problèmes. Oh, un gros bourde.
Oh, ça, c'est des belles petites fleurs. Des rhododendrons sauvages. Pardon. Petite épinette bleue. Hop! Je pogne une chenille avec, c'était pour le manger. On va laisser faire la chenille. C'est ça, je veux. Sans bébite. Déchets humains, ça peut causer du feu. Le métal, ça augmente la chaleur. Puis les bouteilles de verre, ça crée un effet de loupe qui vient amplifier les rayons du soleil sur des trucs comme ça. Quand c'est sec, c'est pour ça que ça flambe à rien. L'herbe sec, le lichen sec, le bas des épinettes, regarde. Ça flambe tout de suite, ça. Ça, c'est un pain gris. Tout le bas des pins gris, c'est comme ça. Et ça, c'est un sapin. Tu vois qu'il y a quand même plus de branches, mais le pain gris, il s'étire, puis ses aiguilles sont plus loin. Puis son bas, il est toujours très sec. Il y a beaucoup de pain gris qui est planté. Parce que c'est un arbre qui pousse vite et qui permet d'être récolté plus rapidement. Bon. Au risque de rencontrer des animaux, on va absorber un peu la forêt. Mais mon but, c'est surtout de placer ma caméra comme il faut pour qu'on voit plus loin. Je vais mettre une branche ou une bûche, ben pas une bûche, mais un morceau de bois derrière, juste pour qu'elle se penche un peu parce qu'elle est trop relevée. Et là, il faut que je bouge parce qu'il y a beaucoup d'insectes. Et mon stuff à mouche ne fera pas effet longtemps. On va aller voir aussi si les étangs, le niveau de l'eau des étangs, voir s'ils sont complètement séchés. De quoi ça a l'air? La dernière fois, ça ressemblait à de la soupe. Il n'y a pas eu de pluie depuis ce temps-là. Mais on va aller voir ça quand même. J'aime ça. Essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui augmente les risques de feu. Pour ça, il faut se promener dans les forêts, il faut les connaître. Tu vois ici, je vois un risque. Les brindilles secs, je remonte. Ah! Un pin gris. Normalement, il y a toutes sortes de pins dans une forêt, toutes sortes de sapins, toutes sortes de conifères, toutes sortes de feuillus. Mais, vu qu'on cultive la forêt, c'est les pins gris qui sont favorisés et replantés. Et le pin gris, c'est bien beau, mais il ne faut pas en avoir trop. Les forêts, c'est bon quand elles sont vraiment mixtes de tout. Et quand les étangs sont bien pleins d'eau. Et pour ça, pour que ça soit plein d'eau, il faut des arbres. Ah, ils sont blanches mes épaules, ça n'a pas de bon sens. Les arbres emmènent l'eau, ils la conservent, ils l'absorbent en eux. Ils créent une humidité ambiante. Ça va changer en pluie. Pas d'arbres, pas de pluie, pas d'eau, pas d'étang, pas d'animaux. Les animaux enrichissent le sol pour l'arbre. C'est un cycle. On a tout appris ça à l'école. On va aller voir l'étang. L'étang des chiens qui au début était l'étang de l'ours que j'espérais trouver. À cause qu'il y avait des traces d'ours. Mais maintenant, ce n'est plus que des chiens et je l'ai devant moi et c'est vraiment désastreux.
Ouais. Je l'avais même pas reconnu. Normalement, il y a de l'eau jusqu'au rocher là. Puis ça fait comme une demi-lune. Là, il n'y a plus que de l'eau juste là. Tout est complètement desséché. Cette fois, il y a, je pense, pas de traces de chien. Probablement que le ruisseau ne coule même plus. Alors, je vais essayer de trouver un endroit où il y a de l'eau. Si jamais le ruisseau ne coule plus, je vais aussi changer la caméra de place encore une fois. Il y a quand même de la belle verdure, hein? C'est encore assez vert. Mais si ça continue à sécher, c'est les arbres qui vont sécher. Ici, un petit peu d'eau encore. Toute brune. Les traiteurs, ils sont en train de se dessécher. Ils ont besoin d'oxygène. Ils cherchent l'oxygène. Je sais pas si on commence à faire des pattes. On va essayer d'empoigner un ici. C'est le fond de l'eau qui est sombre, hein? Petite bête. Bon, les ambulances se sont décidées à bouger. On les entend. Ça, quand il y a des feux, pas lui, mais le pin, il y a une autre sorte de pin, il s'ouvre complètement ou une forte chaleur. Puis les graines, ils sortent.
Mais s'il n'y a pas, il y a certains pins que s'il n'y a pas de feu, semble-t-il, qu'ils ne peuvent pas, que la cocotte elle reste fermée. Regarde ça. Ça flambe tout seul, ça. Bon, on va continuer. On sait qu'on a un étang là. Si on peut appeler encore ça un étang. On a un trou d'eau, un petit bassin d'eau. C'est bizarre, ça. C'est à l'envers. Une drôle de forme, hein? La cochonnerie. J'ai qui était foutre un bois là. Une chenille dedans. Ça doit être une chenille aussi. Et voilà, coucou! Ils sont en train de se transformer en papillon. C'est pour ça qu'ils on dirait que bien qu'il y en a moins. Oh, regarde, il y en a une drette là. Hey, vilaine fille. Tu t'as pas assez fait de bêtises? Les chenilles qui augmentent les risques de feu. En enlevant la canopée. Regarde là. Il y en a déjà une là. C'est un endroit plutôt plat. On dirait qu'il y a peut-être déjà eu une habitation. C'est plat, il n'y a pas d'arbres. Il y a beaucoup de pierres. Où il y a eu un feu, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est trop vieux comme pierre, facile. Dans un endroit plat comme ça, il pourrait avoir des outils primitifs. Un beau gros fait du pape. Je vais pas trop tarder parce qu'il fait très chaud.
y a encore de l'eau qui coule un peu. Yes. C'est l'ombre, hein? Ici, c'est plus ombragé. J'ai fait un petit bassin ici. La caméra est toujours là. Le bassin il coule plus autant. C'est clair et certain. Ah, faut que j'emmène. Ouais, ah, il n'y a plus de carottes. J'avais mis des carottes, vous vous rappelez? Il n'y en a plus. Alors, on espère que ce n'est pas les chiens qui les ont mangées. J'ai apporté un petit restant de pain qui était tout brisé. Là, il y en a qui vont me juger parce que je nourris les animaux. C'est juste pour leur donner un petit coup de main. Puis, ça les dirige vers l'eau par l'odorat. Ils trouvent l'eau, ils peuvent boire, ils peuvent se sustenter. Puis moi, je les filme. On voit des petites plumes d'oiseaux. Ça pourrait être des corneilles. Peu importe. Les animaux peuvent manger un peu, sont très importants dans la forêt, les animaux. L'eau elle coule même plus ici, tu vois. Il faudrait y mettre un peu de roche. Donc là, je vais juste placer la caméra pour qu'elle se penche plus, puis je vais regarder ce que ça a filmé. Je vais regarder si j'ai plus de vidéos. Hop. Puis je vais... une chenille droite dessus. Probablement que ça a filmé... Oh non, il y en a une là aussi. Oh my God. Regarde-moi ça. Fait que là, ma caméra va filmer des chenilles parce qu'elles sont en mouvement. Je pense qu'ils reconnaissent que ça ressemble à leur couleur. Ils prennent ma caméra pour un arbre. Et il y en a 3. C'est assez. Ça va assez manger. Ça va faire. Ça va faire. Il n'y a pas de maudite limite. Ils sont en train d'y mettre des trucs. Bon, je vais regarder ce que ça donne ici. Puis je vais la pencher un peu. Je la desserre pour ça. Salut! J'ai oublié qu'elle avait du volume. Je te le pisse, caméra. Alors, je viens juste la changer de place. Et c'est cela. Elle est toujours au même endroit parce qu'ailleurs, il n'y a plus d'eau. C'est la sécheresse dans la forêt. Alors, on reste sur notre point d'eau, mais on va le fixer mieux parce que c'était pas tout à fait vis-à-vis de l'eau. Je vais juste placer la caméra d'une façon que j'ai l'impression que ça va être mieux. Avant, je vais regarder ce que ça a filmé. Ça va me donner une idée pour la placer toujours près du petit ruisseau mini, la petite source d'eau. En ce moment, il y a des feux, mais je ne suis pas dans une forêt en feu.
Wow! Les amis, j'ai filmé des animaux enfin. Oh! Je croyais même pas avoir la chance de filmer comme ça. Oh, c'est merveilleux. On voit pas tous ceux qui vont boire l'eau, mais il y en a un gros puis des petits. Oh, vous allez capoter parce que là, je capote. Je vais juste le filmer un peu pour le montrer à tout le monde. Et voir la suite plus tard. L'avez-vous vu? Il faut pas que je le délite, là. On va y retourner. Là, vous allez le voir. Comme ça. L'avez-vous vu? On le voit à d'autres moments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour mettre des pierres pour que l'eau puisse perdurer. J'ai l'impression qu'elle sèche vers sa sortie. Alors, je vais ramasser tout simplement des belles grosses pierres. Faire conserver l'eau plus longtemps. L'ombrage, tout ça. Du forage, mais aussi de l'ombrage. Alors voilà, étant vu par exemple du chemin, c'est ce que j'aime pas trop, mais la vision est beaucoup meilleure. J'ai creusé un peu le bassin, j'ai ajouté des roches pour que l'eau reste plus longtemps et aussi pour faire de l'ombrage où ce qu'elle coule, pour pas qu'elle s'évapore, pour qu'elle s'évapore moins vite. Là, c'est juste de valeur qu'on la voit du chemin, ça m'énerve beaucoup. Au revoir animaux, à bientôt. On va les laisser tranquilles. C'est vraiment génial, j'aurais pas cru ça, mais c'est sûr qu'avec les feux, ça les attire. Et puis là, on est plus loin un peu, il n'y a pas eu de chien. C'est très bien, il n'y a pas eu de chien. Ça, c'est une très bonne chose. Ah, une belle grosse roche là. Hop. Je suis mort de chaleur. Je bois de l'eau, je m'en retourne tout de suite parce qu'en ce moment, j'ai pas le droit d'être en forêt. Même si je suis loin des feux, même si c'est pas la même forêt, c'est général. C'est carrément plus le droit d'être en forêt, même si les feux partent dans les champs. Ouais. Même en cheval, t'aurais pas le droit d'aller en forêt. C'est complètement stupide, mais bon. C'est les fumeurs qui n'auraient pas avoir le droit d'aller en forêt. Les pollueurs. Les tracteurs trop chauds. Bon. C'est sûr que El Niño, c'est chaud partout. En Sibérie, ils ont battu des records. C'est pas fini. El Niño, c'est toujours de plus en plus chaud. C'est comme ça. L'année prochaine, ça va aller mieux. Bon, fait que je suis désolé pour la mini vidéo parce que cette semaine, j'ai encore de la famille que j'accueille à cause des feux. Et puis, je travaille beaucoup. Et puis ensuite, j'ai plus le droit d'aller en forêt. Mais je vous oublie pas. Il y a plein de trucs que j'ai pas fini de faire avec vous. Alors, c'est sûr que je vais vous donner des nouvelles. Comme aujourd'hui, ce que je fais, je donne un peu des nouvelles. Puis, je lâche pas, à peu près une nouvelle par semaine. Jusqu'à temps que ça soit fini, cette chaleur. Ouais. C'est pas tant la chaleur, c'est le feu qui amène de la boucane puis qui vient faire un smog. Fait que là, ça fait un effet de serre épouvantable. Oh.
Fait que là, ici, j'ai enlevé mon masque parce que je respirais mieux, mais dans sa route, c'est ça, c'est pire, il y a moins d'arbres. Les arbres servent vraiment de filtreur, on le ressent quand on respire. J'ai plein de bébites après moi. Allez, faut que je me sauve. Ciao!